Donc, merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour cette première formation issue du groupe de travail de l'InterCPTS qui travaille sur les sujets de santé mentale et plus précisément des troubles du neurodéveloppement. Donc, aujourd'hui, le docteur Christine Conti, pédiatre, et Anne Barth, orthophoniste, vont nous faire une présentation, une formation. Donc, c'est un peu nouveau pour nous. On a l'habitude de faire des webinaires. Là, c'est un webinaire formation. Donc, je vais leur passer la parole et vous rappeler qu'il y a deux autres sessions. Je pense qu'on le rappelle à la fin avec les dates et les inscriptions. Mais pour l'instant, mesdames, je vous laisse la main. Et merci à toutes et à tous. Ce moment est enregistré, sera disponible en replay. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les formuler dans le chat ou à la fin, il y aura un moment d'échange. Voilà, bon, ben, du coup, juste un petit mot, puisque tu as tout dit. Effectivement, ça fait partie d'un cycle de 3 formations sur les troubles du neurodéveloppement. Donc là, c'est la première sur troubles du langage oral. Ok, super. Allez, bon, bah, on lance déjà. Alors, on a commencé par vous proposer juste un petit rappel sur la terminologie qu'on va voir enfin, voilà, tout au long. Donc, aujourd'hui, on parle bien donc, de TLD, de troubles spécifiques du langage oral. C'est notre sujet aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait avant, effectivement, la dysphasie, le terme qu'on employait. Vous avez certainement aussi vu dans les comptes rendus TSLO, le trouble spécifique du langage oral. Donc, c'est voilà, c'est maintenant la nouvelle terminologie que l'on donne voilà, et qui englobe plus globalement bah, voilà, les troubles sévères du langage, mais également bah, du coup, voilà, toutes les formes de retard de langage dès qu'on a effectivement des difficultés. Le TDL se regroupe globalement bah, sous les TND. Hein, qu'on entend, voilà, trouble du neurodéveloppement et qui englobe voilà, le TDL, donc le trouble du langage, le TSL qui est le trouble spécifique du langage écrit, les TDA, les TDC, donc le trouble du développement donc des coordinations, et le TSA. Et on va y revenir voilà, juste après. On voulait vous proposer déjà, pour qu'on puisse avoir d'abord un petit aperçu peut-être bah voilà, de vos retours à vous. Si vous avez la possibilité de pouvoir vous connecter sur le site Booklab, voilà, en rentrant soit le code de l'événement, soit sinon si vous pouvez scanner peut-être avec vos téléphones voilà, le QR code, ça nous donnera en fait, voilà, l'idée, ça serait que vous puissiez partager un ou deux mots sur ce que vous évoque pour vous, effectivement, voilà, le trouble du développement du langage, le TDL, ou en tout cas ce qu'on appelle la Ouais, dysphasie. donc la Ce que je fais, c'est que communication difficulté, langage pauvre, C'est quelque chose. complexité, disent quelque chose, ouais, c'est intéressant. Voilà, trouble d'apprentissage, ça impacte les apprentissages, ouais. Et voilà, on est bon. Bon, ben, tu peux reprendre. Hop, est-ce que c'est bon? Voilà, Christine, je te laisse la main pour la suite. Voilà. Bon, alors, donc, du coup, là, on a décidé, puisque c'est la première session sur ces différents troubles du neurodéveloppement, de vous faire un rappel sur les troubles du neurodéveloppement en général. Donc, c'est la première partie. Et ensuite, le langage plus spécifiquement. Donc, ça, cette petite partie-là, vous ne l'aurez pas lors des autres topos sur le TDAH ou le trouble des coordinations. Donc, en gros, depuis la dernière classification DSM-5, qui est une classification internationale, le trouble du neurodéveloppement, ça regroupe l'ensemble de ces troubles, c'est-à-dire les troubles de la communication et notamment le TDL dont on va parler, mais également le bégaiement, des difficultés de phonation, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble de l'attention plus ou moins hyperactivité, les troubles moteurs comme les troubles des coordinations, le trouble du développement intellectuel, ce qu'on appelait déficience intellectuelle, et puis les troubles plus spécifiques des apprentissages avec une atteinte spécifiquement de la lecture, de l'orthographe ou du calcul. Donc, c'est les fameux 10, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Et voilà. Ok. Donc, les facteurs de risque de troubles de neurodéveloppement, pas uniquement pour le trouble du langage oral, déjà, le niveau social et éducatif de la mère, plus le niveau d'études est faible, plus il y a un risque. L'exposition aux écrans précoce et même
surconsommation d'écran pour les parents parce que il y a moins d'interaction quand les parents sont tout le temps sur le téléphone, ben, ça fait moins de stimulation neurologique en miroir pour le bébé. Bien sûr, la prématurité, énorme facteur de risque. L'alcool et les drogues pendant la grossesse. Le retard de croissance intra-utérin est également un énorme facteur de risque. Et puis, il y a un côté d'héritabilité. Donc, lorsqu'il y a des cas dans la famille, ça c'est aussi un facteur de risque. Les facteurs de risque, donc ben là, ça redit la partie gauche de la diapositive, reprend avec le faible score d'Apgar aussi, le fait d'être un garçon, voilà. Et puis l'ordre de naissance aussi, être le plus petit d'une grande fratrie, les facteurs de risque, parce que finalement, bah, il fait ouin ouin et tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Voilà. Et les facteurs de protection, pardon, eh ben, l'absence de facteurs de risque, et puis surtout la fréquence des livres qu'on peut lire à l'enfant, les échanges avec un accès au langage, des jeux, que ça soit des puzzles, des jeux et surtout des jeux informels mais proposés par l'adulte avec des partages, des échanges. Et aussi le langage de qualité quand on parle à l'enfant, ne pas lui parler bébé, c'est vraiment un facteur de protection et parler à son enfant normalement sans dire bébé va dodo, etc. Alors, ben, en fait, tous ces troubles du neurodéveloppement, c'est tout le temps la même chose. Il y a des difficultés dans le neurodéveloppement, ça peut être de langage, et puis bien sûr, après, il y a aussi les vrais troubles des apprentissages, dyslexie, etc. Ça induit de toute façon, dans tous les cas, des difficultés scolaires plus ou moins sévères, mais les difficultés scolaires vont rendre l'enfant euh, il va pas être bien, donc il y aura vite des troubles du comportement, une instabilité, voire même une dépression, une démotivation, et tout ça, c'est un cercle vicieux qui fait que les choses s'aggravent aussitôt après. Alors, il faut bien comprendre qu'on part de potentialités innées que l'enfant a dès la naissance, avec des capacités au niveau neurologique, de raisonnement, de compétences sociales, de compétences de langage, compétences numériques, d'attention, de mémorisation, et de programmation motrice. Et petit à petit, il va apprendre à faire des choses. Et donc, ça va se transformer en des habilités, c'est-à-dire que l'enfant aura un vrai langage oral parce qu'il avait la compétence linguistique, langage écrit parce qu'il va apprendre à repérer les lettres, des compétences gestuelles, de mathématiques, mais il a déjà des compétences numériques à la naissance et les fonctions transversales qui sont des compétences de concentration, des compétences linguistiques et les fonctions exécutives, on en dira un petit mot tout à l'heure, on vous expliquera ce que c'est tout à l'heure. Donc, pour un même symptôme, si on prend l'ensemble des élèves qui sont en difficulté, alors on a pris les élèves en difficulté scolaire, bien sûr le langage, ça s'adresse aussi aux petits, mais globalement, on va avoir des enfants qui, à l'entrée en maternelle, vont être en difficulté. Et donc, si on prend le sous-ensemble des enfants qui ont un vrai trouble spécifique du neurodéveloppement, des apprentissages ou du langage et du neurodéveloppement, tu peux passer les points. Donc, Je les mets au fur et à il y a mesure. plein d'autres causes, le sommeil, les écrans, la fréquentation scolaire, les difficultés sociales, bien sûr l'importance aussi de l'anxiété, maladie, des familles, la Ah oui. famille, son rôle, tu vas peut-être un petit peu vite. Excuse-moi. Le rôle de la famille il est essentiel, l'importance de l'enseignant aussi. Un enfant qui est complètement bloqué, qu'un enseignant qui le bouscule, ça peut pas aller. Il faut prendre en compte aussi la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme qu'on a rangé quand même dans les troubles des apprentissages aussi, mais dans les troubles du neurodéveloppement, mais qui a toujours des troubles des apprentissages, et tout ce qui est psychologique, psycho-émotionnel, psycho-affectif. Donc vous voyez, il y a de multiples causes, et ça, vous le savez, j'en avais déjà parlé en septembre pour ceux qui ont assisté à la conférence de septembre. C'est pas parce qu'un enfant a des difficultés à l'école ou voilà de développement qu'il faut tout de suite penser qu'il a un trouble spécifique du langage ou des apprentissages ou du neurodéveloppement. Voilà. Donc deuxième, tu peux passer à la suivante. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au moment du diagnostic, il y a un petit décalage entre l'enfant qui a un trouble du neurodéveloppement ou un trouble 10
et les autres voient un petit décalage, mais petit à petit, les enfants vont systématiquement progresser, apprendre des nouvelles choses, et l'écart va s'installer de plus en plus, même si il y a une bonne prise en charge de l'enfant. Un trouble de neurodéveloppement laisse toujours des séquelles et certains points restent toujours en décalage par rapport à un élève type. Ok, donc je reprends la main, là, du coup, Christine. Voilà, Oui, pour redonner quelques généralités bah, voilà, sur le trouble du développement du langage, plus spécifiquement. Voilà, pour le caractériser, donc il est spécifique dans le sens où voilà, c'est une atteinte spécifique aussi au niveau du langage, d'accord? On n'a pas une atteinte globale, voilà, qu'on va retrouver bah, voilà, dans un trouble enfin, voilà, intellectuel, un déficit intellectuel. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que voilà, il est aussi spécifique parce que voilà, on n'a pas de cause hein, et d'étiologie qui sont connues. Voilà, ça c'est important aussi de le savoir. Il est disharmonieux dans le sens où toutes les compétences en fait du langage ne vont pas être toutes impactées. Voilà, on va avoir, voilà, vous verrez tout à l'heure là tous les sous-modules du langage. Voilà, il y aura des compétences qui seront préservées et d'autres qui seront plus, voilà, plus déficitaires. C'est un trouble qui est sévère, hein, donc après, c'est une échelle de sévérité, donc on va avoir des grades voilà, de difficulté. C'est un trouble qui est permanent et qui est durable, donc effectivement, les troubles ne disparaissent jamais. Donc même si on a un enfant qui va progresser, qui va récupérer, enfin voilà, en tout cas qui va progresser, on sait que les adolescents, puis les jeunes adultes, enfin au cours voilà, des études voilà, supérieurs seront également en difficulté et ils auront besoin aussi par la suite voilà, qu'on puisse les accompagner, mettre en place voilà, les aides nécessaires. Ça, on en reparlera voilà, tout à l'heure. Donc, comme on l'a dit, c'est un trouble qui est inné, précoce hein, et développemental que l'on a bah, dès la naissance. Et puis, il y a vraiment cette idée aussi de structuration déviante. C'est-à-dire que voilà, le langage, vous allez voir peut-être la dia juste après, je vais vous montrer sur ce schéma-là, on a un développement typique voilà, du langage. On peut avoir un développement plutôt retardé, mais qui va suivre vraiment la même évolution, mais avec un petit temps de retard, d'accord? Et puis la dysphasie, dans le trouble du neurodéveloppement du langage, on a vraiment en fait une structuration complètement, enfin, voilà, qui est en décalé, hein, qui est déviante, qui n'a pas du tout la même construction au niveau du langage. Voilà. Alors là, je vais prendre peut-être un peu plus le temps. Ça, c'est pour que vous puissiez avoir justement, voilà, bien en tête aussi les étapes de développement normal, d'accord, du langage et ce à quoi on va être hyper vigilant pour le coup. Donc, ce qui est à 6-8 mois, voilà, il y a normalement le développement du babillage. Et ça, pour le coup, on sait hein, que le babillage canonique, quand l'enfant va commencer effectivement à faire des répétitions de syllabes, les ba, 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 les ma, 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 il est vraiment un indicateur aussi précoce. Plus le babillage va être aussi varié, plus c'est un indicateur de bonne évolution. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point sur lequel on peut être vigilant. Et d'ailleurs, vous voyez bah, juste en dessous, hein, voilà, dès 9-11 mois, si on a un enfant qui ne babille pas, voilà, ça doit quand même nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Pour le coup. Pareil, la compréhension des premiers mots hein, des 9-11 mois, voilà, ça c'est important aussi. Dès 12 mois, 12-13 mois, on va avoir la production des premiers mots, hein, même si on sait qu'il y a une fourchette. Hein. C'est un petit peu comme voilà, dans toutes les acquisitions, il y a des enfants qui vont être davantage plus précoces au niveau du langage ou plus sur le développement moteur. Mais c'est pour vous redonner quand même voilà, des grandes clés, voilà, périodes clés. Euh, et on voit d'ailleurs que voilà, si à 18 mois, hein, on n'a pas du tout de mots, absence de mots, ça pareil, hein, facteur signe d'alerte assez important. À 18 mois, l'enfant, il a un bagage voilà, de 20 à 100 mots hein, quand même. Donc après, ça explose en termes de stock de mots. Et puis, il comprend déjà hein, toutes les premières consignes simples. Voilà, on peut voilà, lui demander voilà, des petites choses, aller chercher tel ou tel, va chercher tes chaussures à tel endroit, monte là-haut. Voilà, donc l'enfant, il comprend déjà pas mal de choses à 18 mois. À 20 mois, l'enfant, il fait déjà des phrases, des associations de deux ou trois mots.
Hein, donc après, on est en pleine explosion parce que dès 24 mois, on est déjà sur un bagage lexical qui atteint plus de 300 mots. L'enfant est capable de comprendre et de gérer des doubles consignes. Voilà, donc pareil, hein, vigilance, ça veut dire que si à 2 ans, j'ai un bagage lexical qui est inférieur à 50 mots, pareil, hein, ça doit me mettre la puce à l'oreille. À 30 mois, donc 2 ans et demi, l'enfant, il emploie déjà le jeu, il est capable de pouvoir l'employer déjà. Il fait des phrases de plus en plus complexes, des phrases voilà, contenant 3 à 5 mots à peu près environ. À 36 mois, donc dès 3 ans, voilà, l'explosion de langage hein, continue. Hein, on est à quasiment voilà, dans un bagage lexical entre 400 et 900 mots. La structuration des phrases, voilà, progresse aussi, puisque du coup, on va commencer à avoir des phrases élaborées avec des verbes conjugués. Un petit peu plus tard, du coup, voilà, 42 mois, on considère que la parole est intelligible voilà, par des personnes qui sont non familières. Hein, donc ça, c'est important aussi. C'est vraiment aussi, voilà, ça on le dit, hein, c'est aussi un signe. Si l'enfant se fait comprendre aussi par voilà, uniquement les personnes de sa famille ou qui ont le décode systématiquement, bah voilà, voilà, c'est important que voilà, l'enfant puisse être intelligible lui-même par les autres personnes voilà, extérieures, par les copains, par la maîtresse et autres. Attention aussi effectivement à cette période-là, si on voit effectivement qu'un enfant privilégie les gestes ou voilà, a une construction de phrases qui sont quand même assez fragiles ou qui sont assez élémentaires, ça doit être aussi voilà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. L'enfant qui va utiliser les gestes, c'est parce que bah, peut-être qu'il lui manque du bagage lexical, parce que hop, il veut essayer de se faire comprendre, et donc il va voilà, utiliser des petits moyens de compensation. À 48 mois, on considère que voilà, c'est un parfait locuteur normalement. Hein. Et puis voilà que voilà, la grammaire et la structuration voilà, de base est acquise voilà, dans les productions. Et puis ça ne continuera, forcément, ça continuera après à se perfectionner. Voilà, en tout cas, sur cette chronologie-là qui permet voilà, d'avoir voilà, les rappels. On a mis en plus voilà, des signes d'alerte qui doivent nous tenir quand même aussi, enfin voilà, auxquels on doit être attentif. Alors, l'écholalie, mais l'écholalie bien tardive, hein, l'écholalie, elle est normale avant 18 mois, hein, parce que c'est comme ça aussi que l'enfant apprend, hein, parce que par répétition aussi des mots, et voilà, pour parfaire aussi voilà, sa phonologie et autres. Mais dès lors qu'on a une écholalie tardive, voilà, ça doit nous dire, ah bah tiens, soit l'enfant il comprend pas et en fait, pour nous donner le change, il va répéter exactement soit la fin de phrase ou la fin d'un mot, voilà, mais on va avoir quelque chose qui n'est pas adapté. Voilà, et c'est pas forcément, enfin voilà, l'écholalie, on va pouvoir la retrouver effectivement dans différents types de troubles. Hein. On va la retrouver à la fois dans, voilà, on sait que dans le TSA, c'est peut-être quelque chose que l'on peut retrouver, mais on peut aussi très bien le retrouver dans le cas du trouble du développement du langage, parce que si l'enfant effectivement a des difficultés de compréhension, l'enfant peut simplement venir se calquer et se caler sur la parole de l'adulte pour donner le change. Hein, voilà. Pareil, donc ça on l'a mis, mais attention si l'enfant communique essentiellement par les gestes. Voilà, et qui nous pointe pas mal de choses, qui nous montre, qui fait des petits signes. Voilà, si l'enfant est en recherche constante du mot, hein, ce qu'on appelle le manque du mot. Et puis, si l'enfant a tendance à imiter le comportement, et ça, il y en a pas mal, hein, des enfants qui donnent le change. Donc, on a l'impression qu'en fait, ils sont voilà, qu'ils sont dans les apprentissages et qui sont adaptés, mais en fait, ils imitent les copains à droite à gauche, ils sont capables de calquer, voilà, sauf qu'ils n'ont pas forcément, voilà, eux-mêmes compris ce qu'il fallait faire. Voilà pour les signes. On vous a mis ici une affiche voilà, que vous avez la possibilité de pouvoir télécharger si vous ne l'avez pas. Alors, on la retrouve sur le site de la FNO, la Fédération nationale des orthophonistes. Voilà, c'est une affiche de prévention objectif langage voilà, qui est tout à fait possible de pouvoir mettre dans une salle d'attente. Hein, ce sont à la fois
une affiche qui redonne certaines étapes clés, d'accord, au niveau du développement, avec voilà, des petits encadrés sur attention si à cette période-là, mon bébé ou mon enfant voilà, ne fait pas encore tel ou tel type voilà, de production ou autre. Et puis en même temps, il y a un ensemble de conseils qui sont donnés aussi voilà, aux parents. Donc c'est une double affiche en fait voilà, sur à la fois le développement et puis des conseils qui sont donnés pour favoriser le bon développement du langage. Pour poursuivre dans les généralités par rapport voilà, au TDL. Donc, il y a des signes précoces d'alerte, mais voilà, la pose du diagnostic, elle ne se fait que vers 5 6 ans. Et une fois qu'on a fait voilà, tout un parcours et voilà, un ensemble de bilans que va vous présenter ensuite Christine, et puis une fois qu'on a mis déjà aussi en place une rééducation spécifique, une rééducation orthophonique, pour voilà, voir aussi comment est-ce que l'enfant se positionne, comment l'enfant va évoluer. Hein, donc voilà, c'est vraiment un parcours. Par contre, ce qu'on rappelle bien, enfin voilà, des auteurs orthophonistes et psychologues aussi rappellent bien hein, que c'est toujours pareil, c'est la prévention quand même avant tout. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'alerter un peu à tort. Voilà. Dès qu'on détecte des signes, hop, pas hésiter effectivement à alerter, à réadresser et à aller déjà un petit peu creuser certaines choses voilà, pour éviter de passer à côté voilà, d'une pathologie, de s'en rendre compte plus tard parce qu'on sait que voilà, l'un des facteurs quand même de progression, voilà, d'évolution positive, c'est aussi quand on a des interventions précoces, quand on se retrouve dans le cadre voilà, de difficultés et de troubles. Donc pareil, hein, voilà. Si le diagnostic différentiel précoce voilà, est délicat, le pronostic sera d'autant plus favorable. Voilà, c'est ce que je disais effectivement, que l'intervention est précoce. Voilà. Oups, j'ai passé un peu vite là-dessus. Globalement, dans le bilan de langage oral que va pouvoir faire l'orthophoniste, elle va évaluer voilà, tout un ensemble voilà, de compétences, toutes les compétences du langage. Voilà, à la fois toutes les praxies, hein, toutes les capacités oromotrices de l'enfant avec son tonus, les capacités de discrimination phonologique hein, qui va lui permettre de distinguer les sons, de pouvoir effectivement après se les approprier, de pouvoir bien les reproduire et de pouvoir bien après effectivement répéter les mots. Le phonétisme, hein, le développement voilà, des capacités articulatoires. On évalue effectivement tout ce qui est l'ordre de la dénomination, donc il va nous donner un bagage lexical sur le versant de la production, et puis on aura aussi toutes les compétences phonologiques de l'enfant à ce moment-là. Ensuite, des tâches de désignation pour évaluer le lexique plutôt en réception, donc sur le plan de la compréhension. On évalue de la même façon voilà, la morphosyntaxe à la fois en production et en compréhension. Hein, comme ça, on a bien à chaque fois les deux versants, le versant production et réceptif. Et puis, on évalue aussi également les compétences pragmatiques. Hein, donc, voilà, la capacité de l'enfant à pouvoir juger de certaines situations, à comprendre aussi certains jeux de mots, le tour de parole. Enfin, on évalue aussi tous les prérequis aussi, voilà, à la communication quand ils sont plus petits et les compétences discursives. Voilà donc aussi une synthèse un petit peu des difficultés qu'on va retrouver chez les enfants qui présentent effectivement un trouble, voilà, un trouble du langage. Et on voit là que voilà, on va avoir des profils différents, ce dont on parlait tout à l'heure, des modules, des sous-modules qui vont être plus ou moins en fait atteints. Ensuite, donc tout ce qui va relever de la phonologie, donc voilà, c'est ce qui est en bleu. Voilà, l'enfant qui va omettre des sons, qui va voilà, dire des sons à la place d'autres, et on aura voilà, une intelligibilité de la parole, hein, donc un enfant qu'on ne comprend pas ou qu'on a du mal à comprendre. L'intelligibilité, elle est plus ou moins atteinte en fonction effectivement des distorsions. Tout ce qui est de l'ordre du lexique, donc bah, voilà, ça va être le vocabulaire, le stock de mots. Oups, il est passé trop vite. Le stock de mots voilà, qui va être amoindri. L'enfant qui va chercher aussi ses mots hein, quand il va parler, qui ne se souvient plus, qui n'est pas sûr, qui n'ose pas dire le mot parce que bah, voilà, ça lui prend du temps aussi d'aller retrouver voilà, certains mots. Ensuite, tout ce qui va être l'ordre de la morphosyntaxe, donc à la fois de la compréhension des phrases, du second degré, des compréhensions aussi de l'abstrait, compréhension des consignes, d'abord des phrases simples, et puis sur le plan de la production
d'introduction, des phrases qui vont être peu élaborées, des petites phrases voilà, qui ne sont pas toujours bien construites en termes aussi de structuration, de grammaire, de conjugaison. Euh, voilà. Ensuite, tout ce qui va être les compétences discursives. Donc, on aura effectivement un discours qui va être plus ou moins construit, voilà, peut-être des juxtapositions d'informations sans pour autant qu'on ait vraiment une histoire. Hein, voilà, assez rapidement, les enfants commencent à se raconter des petites histoires ou à jouer avec leurs petits personnages ou à raconter leur journée ou autre. Et puis, voilà, cette difficulté aussi à enchaîner, à décrire une suite d'événements, à faire du lien. Et puis ensuite, effectivement, il y a aussi voilà, la mémoire verbale hein, qui peut être fragile aussi, cette difficulté aussi pour mémoriser, pour retenir voilà, de nouveaux mots ou de nouvelles structures grammaticales. On sait que voilà, ça prend du temps et qu'en général, hop, ça passe trop vite. Je ne sais pas pourquoi. Hop, je reviens là. Euh, il veut plus. Ah si, voilà. Donc je crois que j'ai quasiment, ouais, j'ai fait le tour. Donc en fait, voilà, on va avoir une atteinte, enfin des modules, donc le module phonologie, lexique, morphosyntaxe, les capacités discursives, qui seront plus ou moins, voilà, plus ou moins atteintes, voilà, plus ou moins déficitaires, ou qui seront plutôt préservées aussi en fonction de l'enfant. Alors, on avait mis des audios. On a fait le test hier avec Christine, mais à distance, on n'entendait pas l'enfant, on entendait voilà, simplement voilà, ma voix. Donc, je fais un test, peut-être soit Christine ou peut-être Christelle, enfin, je sais pas, vous me dites si ça fonctionne ou pas. Je mets bien le son au maximum. C'est ça que je voulais. Alors là, c'est un enfant avec une écholalie. Je vais mettre que le démarrage, on entend bien. Donc un enfant qui a des difficultés de compréhension, clairement, et qui a tendance en fait à répéter la fin des phrases. Hein. Ouais, moi, je veux le garçon. Tu me donnes le garçon? Donne, voilà, il répète les mots en fait. Hein. Ça, c'est le lapin. Non, moi, je veux le garçon. Il est où le garçon? Donc voilà, c'est un enfant qui montre peu de choses, simplement il répète. Donc les cartes sont sur voilà, sur la table, il y a plusieurs propositions, et simplement parce que voilà, donne, montre, voilà, ces petites consignes déjà simples, elles ne sont pas maîtrisées, pas acquises, et simplement pour donner l'échange, quand même, l'enfant il est dans l'interaction, hein, parce qu'il me regarde, et voilà, il me répond, et il me répond en répétant ce que je dis. Voilà, hein, il est clairement quand même voilà, dans l'interaction. Trouble phonologique. Je ne sais pas du coup si vous avez bien entendu ou pas. Si, Voilà. c'est passé bien. On a Ouais. bien entendu. Enfin, Eh ben, super. Donc voilà, là c'est aussi au fond. Donc trouble phonologique. Alors là, il fallait que je mette un petit peu plus loin pour le coup, parce que sinon ça va être un peu long. Ici. Ouais. Alors, Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Un panier. Dans lequel ils ont mis des cerises? Oui. voilà. Ici, un chapeau. Ici, ici, un oiseau et un chat. Et à côté, est-ce que tu peux me dire toi? Chat. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font là, à cet endroit dans la cuisine? Manger. Ils sont en train de manger? Alors, en plus de ça, là pour le coup, c'est que on n'a pas, bon, on a quelques petites distorsions. On a surtout aussi, bah voilà, peu de phrases. Hein, on voit là sur celle-ci aussi pour le coup, hein, on n'a que des productions de mots un peu isolées, mais sans, voilà, c'était une tâche discursive. Voilà, bon, c'était plus le côté phonologique que je veux vous montrer, mais ça ressort pas forcément là-dessus, pas de façon bien nette. Oups, alors attends, comment Ouais, moi, je je passe veux le ensuite? garçon. Hop, ça va construire. Voilà, pardon. Et ben, je crois que je te passe la main, du coup, Christine, avec oui. voilà, la consultation pédiatrique. Voilà. Alors, je vais aller assez vite puisque je m'adresse surtout à des médecins, mais la consultation pédiatrique pour ces enfants-là, c'est la même que pour tous les autres, mais il y a certains points vraiment à bien vérifier, notamment l'anamnèse vient vérifier la prématurité, l'âge des premières interactions, est-ce qu'il y avait un pointage à 9 mois,
voilà, les différents stades du développement qui sont vraiment importants à repérer et les antécédents familiaux. Voilà. Ensuite, à l'examen clinique, on va vérifier surtout s'il y a des signes d'une autre maladie, et notamment, par exemple, les taches cutanées, on les voit beaucoup chez les enfants qui ont un Recklinghausen ou les neurofibromatoses. On a pas mal de maladies, de syndromes qui s'associent à des difficultés de langage. Un examen neurologique complet. Bien évidemment, l'examen sensoriel, il est essentiel, notamment l'audition, bien sûr, et aussi la vue, la motricité générale. Et on essaye au maximum dans les interactions avec l'enfant, peut-être en non-verbal puisqu'il ne parle pas. Mais par exemple, chez les petits, je fais faire des associations, mettre tous les jaunes ensemble, tous les rouges ensemble, des petits signes qui nous font dire non, il a l'air pertinent au niveau intellectuel, cet enfant, au niveau cognitif. C'est bien sûr une des premières causes de retard ou trouble du langage chez les petits, c'est la déficience intellectuelle. Deuxième cause, le trouble du spectre de l'autisme. C'est pour ça qu'il faut rechercher un trouble d'interaction, de la communication. Regardez comment est le regard. Anne vous a dit, il me regarde bien dans les yeux, mais il fait juste quelques mots. Donc ça, c'est important. Et puis, chercher aussi des signes d'anxiété, de dépression. Ça, c'est important. Ensuite, il faut vraiment, comme pour tous, vérifier le sommeil, le temps de sommeil, les temps devant les écrans, et puis regarder le contexte social, puisqu'on vous a dit qu'un des facteurs de risque essentiels, c'est les parents qui ne lisent pas d'histoire à leurs enfants, qui ne font pas de jeux plus ou moins structurés, pas forcément très structurés, ça peut être je te lance la balle à tour de rôle, mais qui font pas assez de jeux avec leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment important et il faut vraiment, les médecins ont un rôle majeur à jouer là-dessus, sur apprendre aux parents à jouer avec leurs enfants, à limiter les écrans, à leur lire des histoires. Et ça, c'est vraiment très important. Ah, tu peux passer la suivante. Alors, on a à disposition plein de petits tests de repérage de langage. Là, c'est le DPL3 que font passer pas mal les médecins scolaires en petite section de maternelle à 3 ans, puisqu'il s'adresse aux enfants entre 3 et 3,6. Tu peux passer. Donc, ce sont des questionnaires qui regardent comment l'enfant communique avec les adultes, comment il utilise le langage dans les activités, le dessin, le cercle, les ordres, comment il comprend les ordres, non accompagné de gestes, bien sûr, parce que sinon, forcément, il peut être totalement sourd. Si vous lui faites signe qu'on va sortir et prendre le manteau, il va le faire. Et voilà. Et après, il y a des cotations. En gros, il doit avoir, il y a 10 questions, donc il y a c'est coté de 0 à 10, avec des enfants vraiment à risque, ils ont 0, 1 ou 2. Passe le suivant. Nous avons aussi à 4 ans le test qui s'appelle ERTL4, qui est très court à passer, il dure à peine 5 minutes. Et donc, il y a plusieurs épreuves de répétition pour voir la phonologie, l'articulation, les dénominations en topologie, la syntaxe en répétition de mots. Et ça vous donne un profil vert, orange ou rouge. Voilà les dias de cette ERTL4. On discute. Alors, tu vas passer peut-être un peu vite, mais bon, c'est juste que, voilà. remonte la précédente juste une seconde. Oui. Voilà, vous voyez, répétition avec des noms des nains, des petits indiens, des petits messages à répéter. Et puis le petit chien, c'est dessus, dessous, dedans, derrière. Passe la suite. Donc le suivant, c'est discuter sur ce qui se passe sur cette image. Là, ensuite, nous avons des questions. Donc tu peux passer l'IDC, indice de développement de l'enfant. Donc en fait, c'est dans le l'IDE, indice de développement de l'enfant, IDE. C'est gratuit, vous l'avez sur Internet, cet indice de développement. Là, c'est la partie langage. Vous avez IDE-LG pour profil langage, mais vous avez pour le moteur, pour les interactions, pour plein de choses. Donc, je vous passe toutes les questions. Il y a plein de parties. Voilà, partie jusqu'à partie E. Et ça vous donne ensuite, vous cotez, les paroles remplissent, ils peuvent même le remplir à la maison et venir avec. C'est quelque chose que vous pouvez donner, puis ensuite vous faites soit une visio, soit vous revoyez la famille. En tout cas, vous récupérez les résultats et vous voyez pour la partie LEX. Bon, il y a sociabilisation, autonomie et tout, mais il y a LEX, c'est le lexique.
Vous avez LCO, c'est compréhension du langage, et LE, apprentissage des lettres, et NBRE, apprentissage des nombres. Et vous voyez, en fait, vous cochez ce qu'il est capable de faire, et ça vous donne un profil avec, selon l'âge de l'enfant. Le vert, ben, c'est parfait, ça correspond à l'âge chronologique. Déjà en rouge, en jaune-orange, c'est le haut risque, donc vous faites l'âge chronologique que multiplie 0,85, et le très haut risque où on est à moins fois 0,70. Et vous voyez par exemple là le profil d'un enfant qui a un profil de trouble du lexique, de trouble de compréhension de langage, et il n'en était pas encore arrivé euh, aux reconnaissances des lettres, mais au niveau des nombres, il était aussi très bas, puisque en fait, les enfants, ils sont capables quand même à 3 ans de montrer trois doigts, dire un 2 3. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça vous aide beaucoup pour le repérage. Vas-y, passe la suite. Donc, je vous présente le cas d'un enfant qui a à peu près 5 ans et demi. Voilà, on va voir si Oui, l'audio passe. l'audio. Ouais, peu là. Pourquoi je sais que ça t'énerve, mais je sais pas. Allez, donc. Aller aux toilettes? Le début, c'est aller où? Non, je vois pas que j'étais par terre. Non. Est-ce qu'au lieu de dire des choses qu'on n'arrive pas, on peut essayer Noël? Oui. Ah, tu veux dire. Il n'arrive pas à dire Noël. Ah, voilà. Il a à apprendre à dire Noël. Ok. Désolée, Hélène, j'essayais de. Vraiment, L'arrêter. Donc, vous voyez cet enfant qui est en grande difficulté. Cet enfant, effectivement, 5 ans et demi, on comprend rien à ce qu'il raconte. Donc, il y a un bilan urgent de prise en charge. Vous avez, on vous en reparlera, le site à l'ortho, par exemple, pour démarrer avec des conseils avec des orthophonistes et trouver dès que possible une orthophoniste. Et puis, comme il a 5 ans et demi, lui, on va démarrer rapidement la lecture syllabique. On va monter un dossier MDPH. Par contre, en attendant une réponse par la MDPH, je l'ai adressé à la PCO. Tu peux mettre la dia suivante, enfin, recliquer. Voilà, vous connaissez l'histoire de la PCO, faut cocher. Donc bon, là, malheureusement, je me suis trompée. Là, j'ai pas décoché certaines choses. Mais en gros, il faisait pas encore le dessin du bonhomme en 4 parties alors qu'il avait 5 ans et demi. Et au niveau, il comprenait les éléments de topologie, mais il n'avait pas de phrase, il nommait pas au moins 3 couleurs. Au niveau de la, il décrivait pas la scène, il comptait pas jusqu'à 10. Et au niveau socialisation, il n'arrivait pas à connaître le nom des autres enfants. Par contre, il jouait bien dans les jeux collectifs. Voilà, il n'y avait pas de problème d'interaction sociale. Là, tu peux passer le suivant. Ah, ça me relance. Voilà. Alors, donc, du coup, en gros, vous avez fait votre examen médical, vous avez parlé avec l'enfant, vous avez repéré, et donc vous authentifiez cette plainte. Je vais passer très vite. On vous a dit que c'était au niveau du langage, voir comment il comprend ou comment il s'exprime, au niveau du lexique avec des petits imagiers pour le vocabulaire, et au niveau de la syntaxe, comment il comprend les phrases et comment il est capable de faire des phrases. Et à partir de là, surtout, vous éliminez ce qui n'est pas spécifique au langage oral. Vous faites l'audition, la relation à l'autre, je vous l'ai dit, l'initiation de l'interaction, des choses de raisonnement non verbal pour vérifier qu'il est pertinent en non verbal, des praxis bucco-faciales, vous faites souffler, claquer de la langue, froncer le cil, faire du bruit du bisou, voilà, et puis voir son comportement et surtout impulsivité, hyperactivité, parce qu'il y a des troubles du langage oral moindre, bien sûr, qu'une grosse dysphasie, c'est le TDAH, un enfant qui bouge tout le temps, qui ne fait pas attention à ce qu'on lui dit et qui fait des phrases approximatives. Voilà, tu peux passer. Donc ensuite, vous étudiez aussi ça, comment il retient immédiatement des petits mots ou des petits sons. Et donc, par exemple, on teste la mémoire de travail, répéter des chiffres à l'endroit, même s'il les articule mal là. Et à l'envers, ça étudie sa mémoire. Et pareil, des mémoires des images, ça permet de voir aussi ses capacités de concentration. Voilà, passe la suite. Et de là, vous avez éliminé ce qui n'est pas spécifique au langage. Je passe rapidement, hein, tout ce qui est neuro, etc. Et donc, on en arrive, carence éducative, tu vas trop vite là. Carence éducative, on en arrive comme quoi le TDL, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est un diagnostic d'élimination.
hein. C'est une fois qu'on a éliminé tout le reste. Et on peut faire une prise en charge rapide. Tu peux passer à la suite. Prise en charge rapide. Mais en gros, à l'issue de cette consultation, vous authentifiez la plainte. Il y a vraiment un problème de langage. Vous appréciez son contexte cognitif, le contexte social, et ça va vous permettre de donner des conseils éducatifs, d'adresser éventuellement CMP, CMPP, psychologue si vous avez l'impression que c'est beaucoup du psycho-émotionnel, et faire une prescription éclairée des soins, bien sûr, bilan orthophonique en priorité, bilan cognitif facilement s'il va aller vers les 5 ans et demi, 6 ans, mais aussi ne pas oublier, par exemple, la psychomotricité sur un enfant hyperactif qui bouge beaucoup, des fois en attendant la première consultation d'orthophonie, et le suivre, cet enfant. Voilà, donc affirmer un TDL, c'est un diagnostic d'exclusion, on enlève tout ce qui n'est pas la déficience, etc., le déficit sensoriel psychiatrique, et c'est un critère d'inclusion. Les difficultés sont sévères et les vraies grosses dysphasies, c'est 2% des élèves très graves qui auront besoin d'une AVS à l'école, et les difficultés perdurent malgré une prise en charge adaptée et régulière. On vous disait si c'est possible d'avoir 6 à 12 mois d'orthophonie et de refaire avec l'orthophoniste un bilan étalonné comparatif. Et là, si vraiment il n'a pas rattrapé, c'est que c'était un vrai trouble et pas un retard simple, entre guillemets, parce que c'est pas toujours ça. Voilà, la suivante. Oui, Moi, je donc te laisse la règle. oui, je reprends. Donc après, voilà, là, ça reprend aussi tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, tous les sous-modules, donc dans les capacités de langage, qui vont se répartir vraiment sur les capacités réceptives, donc tout ce qui est de l'ordre de la compréhension, que ce soit à la fois la compréhension des consignes, compréhension du vocabulaire, la compréhension des structures grammaticales, et puis la compréhension du récit. Hein. Donc voilà, donc on peut avoir une difficulté vraiment spécifique, ciblée à un enfant qui peut être en difficulté principalement sur la phase voilà, de compréhension. Ensuite, on a tout ce qui englobe le versant expressif de production, donc la dénomination, voilà, la construction, à chaque fois on a le pendant, hein, construction de phrases aussi, donc en expression, le discours aussi également, voilà, le fait de pouvoir voilà, narrer, raconter une histoire, et puis toutes les compétences, bon voilà, nouveau narodien, voilà, l'utilisation du temps des verbes, et tout ce qui est l'ordre aussi de la phonologie et de la prononciation. Et puis après, tout ce qui englobe les capacités pragmatiques, donc de tour de parole, d'être adapté au contexte, de ne pas parler de la même façon si je m'adresse effectivement à un copain, si je parle voilà, à un adulte, à la maîtresse et autres. Et puis après, tout ce qui est compréhension aussi du second degré. Voilà. Et puis, voilà, si jamais on avait un enfant qui était aussi principalement, ça c'est ce qu'on a dit, qui utilise aussi le non-verbal. Donc ça, vous le savez, mais le langage, donc bon, c'est une fonction cognitive centrale, mais qui interagit forcément, voilà, avec tout un ensemble d'autres fonctions cognitives. Hein. Donc à la fois la mémoire de travail, hein, pour pouvoir retenir temporairement des informations, qui va nous permettre après de pouvoir échanger, de suivre une conversation, voilà, parce que voilà, j'ai voilà, mémorisé les informations qu'il m'a données pour comprendre une consigne, là, etc., résoudre voilà, un problème qui m'est donné. Les fonctions exécutives, on a une dia qui est juste après, un petit peu plus développée, donc je ne m'y arrête pas. Voilà, l'attention, hein, donc forcément, il faut que j'ai de bonnes ressources attentionnelles pour pouvoir être dans ma tâche de langage et de discours et d'interaction avec l'autre. Hein, alors attends, pourquoi on est là? Qu'est-ce que je n'ai touché à rien? Attends, il faut que je revienne. Pardon, décidément. Donc voilà, les capacités attentionnelles. La mémoire aussi à long terme, hein, c'est celle qui va nous permettre, qui va permettre à l'enfant aussi d'encoder, de développer son bagage lexical et voilà, d'y stocker toutes ses connaissances voilà, langagières. Tout ce qui est de l'ordre aussi du raisonnement verbal, hein, pour pouvoir après résoudre, ça passe tout seul, hein, il doit y avoir un petit truc automatique, pouvoir résoudre des problèmes, voilà, traiter des inférences au niveau du langage, hein, aussi, ça y fait appel. Et puis bah, tout ce qui est de l'ordre aussi forcément de l'abstrait, puisque voilà, on se base aussi sur toutes les connaissances langagières pour ça. Donc effectivement, on a pas mal d'interactions avec toutes ces autres fonctions cognitives.
Donc, petit rappel bref aussi sur l'ensemble des fonctions exécutives qui nous permettent bah, voilà, forcément de pouvoir à la fois initier, débuter voilà, une tâche, un échange, voilà, un exercice. Toutes les fonctions aussi de planification et d'organisation qui va me permettre bah, voilà, de savoir par où je commence, dans quelle étape et voilà, d'avoir quelque chose de construit, de pouvoir aussi anticiper. On va avoir aussi bah, la flexibilité qui va me permettre de changer, d'adapter ma posture ou de changer, de pouvoir adapter aussi bah, voilà, ma stratégie si elle ne fonctionne pas. Voilà. Et puis si jamais effectivement il y a un imprévu, bah, hop, je peux revenir sur ma manière de fonctionner et faire autrement. La mémoire de travail, comme on en a parlé plusieurs fois, pour pouvoir retenir une information, pouvoir la modifier et pouvoir la restituer d'une autre façon. Et puis toutes les fonctions, enfin toute la fonction aussi d'inhibition, être capable de pouvoir retenir des informations non pertinentes, de pas voilà, être parasité par certains. Donc c'est vraiment une capacité de filtre. Donc voilà, l'ensemble de ces fonctions exécutives, bah, forcément qui interagissent voilà, avec bah, toutes les fonctions à la fois de langage et toutes les autres fonctions cognitives et des apprentissages. On a rajouté aussi donc un petit point sur le bilinguisme, important juste d'avoir bien en tête que le bilinguisme n'entraîne pas un trouble du langage. Effectivement, j'ai un enfant qui va co-construire, enfin qui va construire voilà, deux bagages lexicaux, etc. D'accord? Donc, il peut avoir un temps de retard sur bah, voilà, le bagage lexical à un moment donné, puisque du coup, il construit deux systèmes de langage en même temps. D'accord? Mais si j'ai un réel trouble du langage, je vais avoir des difficultés à la fois dans la langue maternelle et à la fois dans la deuxième langue, d'accord? Enfin, ou si c'est voilà, partagé, un bilinguisme précoce partagé. Donc, c'est toujours intéressant de demander aussi, quand on sait que c'est une famille avec voilà, deux langues, un parent deux, de poser la question parce que voilà, si on a des difficultés uniquement bah, voilà, dans une des langues, bah, voilà, on sait que voilà, ça sera différent. Alors que dans le cas vraiment d'un trouble spécifique, du neurodéveloppement du langage, on a une atteinte dans les deux langues. D'accord? Donc un enfant bilingue peut bien sûr avoir des troubles du langage, mais ce n'est pas le bilinguisme en tout cas qui en est la cause, qui crée un trouble du langage. On aura un retard au démarrage. Voilà. Forcément, un trouble bah, du langage va avoir des conséquences et retentir bah, sur les relations sociales et qui peuvent impliquer assez rapidement des troubles du comportement, comme on l'a dit, des moments donnés où l'enfant en fait est frustré et peut être en colère parce que bah, voilà, les camarades, les copains, la maîtresse ou les parents, on n'arrive pas à le comprendre. Donc c'est frustrant et c'était un peu le cercle vicieux dont parlait tout à l'heure Christine en chaîne, voilà, qui va faire. On peut avoir aussi un enfant qui va aussi beaucoup s'agiter. Et puis, on a aussi une répercussion bah, forcément sur les apprentissages ensuite en chaîne. Donc, bon, voilà, on a bien remis voilà, l'urgence orthophonique, même si je vois venir la question de comment on fait après pour avoir de la dispo, enfin, en tout cas pour adresser les enfants. Voilà, on avait, là, je crois que je te relaisse la main, Christine, pour terminer sur les Voilà. dernières liens, Oui, voilà. Donc, du coup, rapidement. il faut bien comprendre rapidement qu'en gros, l'enfant, au départ, il est peut-être avec un petit décalage. On va lui faire des petites aides non spécifiques, lire des histoires, assister sur plein de choses au niveau de l'école, qui va faire aussi des petits soutiens. Et puis, si ça s'améliore, c'était qu'une petite difficulté. Et puis, si ça persiste, c'est que c'est un grand trouble, un vrai trouble. Et puis, ben, dans tous les troubles spécifiques, c'est ce qu'on disait au début, il y a des critères d'inclusion et surtout des critères d'exclusion. Voilà, passe à la suivante. Donc, en gros, euh, pour finir, l'orthophonie précoce et intensive, c'est important et c'est souvent compliqué. D'avoir une orthophoniste, c'est vrai. Il faut savoir que c'est une approche multidisciplinaire avec souvent une aide avec le psychomotricien, éventuellement psychologue, le médecin qui revoit l'enfant. Ce sont des enfants qui doivent être vus tous les 6 mois par le médecin. Et la collaboration école, parents, rééducateurs. Le CEFIS, vous savez, c'est comme le CESAD pour des soins à domicile pour les troubles sévères, mais qui est là pour les enfants soit malentendants, soit avec un trouble du langage. Ça se demande sur le dossier de la MDPH.
Et donc, on met en place, justement, on arrive à l'histoire de la MDPH. C'est des enfants qui ont besoin d'une AESH. Ça, c'est une équipe éducative à l'école qui va remplir un GVASCO et qui va ensuite, le médecin va devoir remplir un certificat médical. Et à l'école, lors de cette réunion d'équipe éducative, aura été mis en place un PPS, c'est-à-dire un espèce de super PAP, c'est un projet personnel de scolarisation avec des conseils pour faire l'école à cet enfant. Et puis, il faut savoir que ce trouble du langage, il a des conséquences dans tous les domaines, puisque l'enfant, il comprend pas forcément bien, il n'arrive pas à bien retenir, etc. Donc, les maths, l'histoire géo, etc. Il faut essayer au maximum de maintenir ces enfants dans le circuit scolaire classique avec éventuellement une AESH. Mais si vraiment, surtout vers la sixième, mais bon, des fois même dès le CP, l'orientation dans une classe ULIS TSLA, c'est-à-dire des enfants intelligents. C'est pas une liste pour déficience cognitive, c'est pour des enfants qui sont normalement intelligents et qui ont un trouble spécifique du langage et des apprentissages. Et puis, pensez à chercher les troubles associés parce que c'est rare qu'on ait un TND tout seul, TDL. Il y a souvent un TDAH avec. Et puis, chercher les problèmes sociaux et le trouble de l'opposition qui sont quand même souvent associés. Voilà. Donc l'objectif de la prise en charge, c'est que penser que ces enfants-là, ils vont souvent avoir des troubles du langage écrit. Il faut l'anticiper. Et du coup, l'objectif, c'est pas un langage parfait, mais c'est d'éviter l'illettrisme, puisque voilà. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes qui font le langage oral, même si toutes sont formées. Mais de toute façon, il faut absolument l'aider dans la rentrée dans la lecture. Et en plus, la lecture va souvent améliorer le langage oral. Et puis, voilà. Donc, du coup, faut anticiper au niveau des conséquences. Là, on n'a pas trop le temps puisqu'on a un temps très court. Mais en gros, il faut bien penser au retentissement psychologique et aux compétences sociales parce que c'est des enfants qui ont du mal à se faire comprendre. Voilà. Donc, et j'insiste sur le suivi médical tous les 6 mois, pas que rééducatif. Voilà, je crois qu'on. Ah oui, et le pronostic, eh ben, il dépend du type, de la gravité de la dysphasie et surtout de la précocité du diagnostic, du nombre de séances d'orthophonie. Mais sur Allo Ortho, par exemple, le site, tu vas en dire un mot, on a déjà des orthophonistes qui donnent des conseils, lire des histoires aux enfants, et bien sûr, il dépend aussi du facteur socio-économique, des conditions intellectuelles et de la pédagogie adaptée avec le PPS et de la psychologie, de la prise en charge psychologique associée sont des enfants qui sont en grande souffrance dans leurs relations sociales. Voilà. Voilà, et puis bon, pour terminer, on vous a mis aussi là une affiche voilà, qui est aussi disponible sur le site Optoeuse, bah, qui reprend aussi un petit peu voilà, tout ce qu'on a évoqué. Donc la dysphasie, qu'est-ce que c'est? En quelques chiffres aussi, combien effectivement ça représente voilà, d'enfants, donc 2% de la population. Voilà, cette prise en charge hein, qui est coordonnée, multidisciplinaire entre le médecin, le pédiatre, enfin, l'orthophoniste, les centres de diagnostic, l'ORL, psychologue, et puis bah, voilà, il pourrait y avoir aussi psychomotricien en fonction. Ça reprend effectivement l'ensemble des caractéristiques hein, du trouble du développement du langage oral, comme on a dit, tous les sous-modules qui sont voilà, plus ou moins voilà, déficitaires et ceux qui sont préservés. Et puis en bas, voilà, un ensemble de petites aides aussi hein, qui sont redonnées. Donc une affiche que vous pouvez aussi télécharger, qu'on trouvait voilà, sympa à pouvoir vous partager. Et puis alors voilà, je ne sais pas si on a le temps parce qu'il est déjà 14 heures. Bon, l'idée c'était de terminer voilà, soit Pour avec répondre aux questions, s'il y a voilà, quelques ou questions, répondre ça sera plutôt peut-être mieux. répondre voilà, aux questions s'il y a besoin, parce que je sais qu'après le temps est précieux. Alors, on a déjà une... merci déjà pour votre présentation, mesdames. On a une intervention dans le chat avant de donner la parole à la salle. C'est Robin qui met en place des ateliers d'entraînement au langage pour des enfants de 4 à 5 ans repérés en retard de langage, en individuel ou en petit groupe, avec des enseignants formés à la reformulation langagière spécifique, enrichissement de la syntaxe, en s'appuyant sur la capacité des enfants à raconter du récit à partir de modèles simples, livre à parler de Laurence Lantin. Elle explique qu'avec certains enfants, le langage se développe, mais chez certains, après 10 mois d'atelier, il y a très peu de progrès.
Est-ce pertinent d'orienter ces profils d'enfants vers des orthophonistes ou existe-t-il un questionnaire simple permettant, par exemple, à des enseignants de les aider à choisir les bons profils d'enfants vers ce type d'atelier? Alors bon, clairement, au vu de la stimulation qui est proposée, qui a l'air d'être très chouette, effectivement, voilà, si un enfant qui est exposé à un bain de langage varié avec voilà tout un voilà plusieurs activités, si on voit qu'on a des enfants effectivement qui progressent peu et qui montrent effectivement encore voilà des fragilités, des pauvretés, voilà que ce soit en syntaxe ou que ce soit voilà en vocabulaire, bien sûr que ce sont des enfants en tout cas voilà, ce sont des signes d'alerte qui vont faire que je vais réadresser, voilà, enfin, on va réadresser vers le médecin et puis effectivement vers après des orthophonistes pour pouvoir avoir un bilan en plus, tout à fait. Voilà, j'ai remarqué de proposer le questionnaire IDE, IDC, Oui, que poser même l'enseignant, hein. Donc comme ça, il y a le questionnaire simple, c'est gratuit et du coup, il y a la courbe à la fin. ouais. D'autres questions? Alors, il n'y a plus rien dans le chat, mais si certaines personnes souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas. On vous a étourdi. CDL en 1 heure, c'était chaud. C'est ça. Avec en plus rappel du TND C'est avant. pour 1 heure. Donc, là, on avait, je vais peut-être le mettre dans le chat, il y a le site alloortho.com. Hmm. Hein, je crois que ça se présente comme ça. Avec deux Euh, i. c'est, c'est un site où il y a des orthophonistes et si on présente l'histoire de l'enfant, etc., on peut avoir des conseils quand même avec des orthophonistes. Tout à fait. Oui, puis c'est un site avec beaucoup de ressources aussi en attendant le rendez-vous chez l'ortho. Beaucoup de ressources sur les différents types de difficultés, ce que l'on peut proposer, beaucoup de guidance, ouais, de guidance parentale, beaucoup de ressources sur ce Il y a site-là. des livres aussi. Moi, j'en ai un qui s'appelle 50 activités bienveillantes pour aider mon enfant à mieux articuler. C'est pour les enfants de 4 à 7 ans. C'est chez Larousse, 8,95 €. 50 activités bienveillantes pour aider l'enfant à mieux articuler. J'en ai un autre qui est pour les enfants pareil, de 4 à 7 ans, qui s'appelle Jette mon enfant retard de langage. Donc tout ça, c'est pour les parents. Et voilà. C'est pas IDC, il y a quelqu'un qui dit qu'il cherche IDC, c'est pas IDE. IDC, c'est IDE. IDE. Mm. Euh, voilà, donc il y a des livres, on peut trouver plein de petits livres. Là, celui-là, il coûte 10 euros. Voilà, hein, voilà. Et tout ça, c'est pour les parents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même beaucoup le médecin qui donne des conseils aux parents sur lire des histoires. Moi, je dis aux parents, bah, vous avez plein de livres, j'imagine, chez vous. Alors, des fois, ah, on n'aura pas. Bon, bah, allez à la bibliothèque. Et je dis, bah, il y a des livres, il les aime bien. Et des fois, c'est toujours le même livre qu'il aime bien lire. Bah, à ce moment-là, au bout de 4, 5 fois, vous l'avez lu, vous lui dites, bah, maintenant, c'est toi qui lis. Alors, donc, je sais pas, c'est un tout petit livre avec quelques phrases sur chaque image, hein. Bon, par exemple, je prends Petit ours brun. Bon, il l'a lu plein de fois. Puis là, il prend le livre et puis il fait ah ouah ouah ah, ouah. Et la maman, émerveilleux, il lui dit, mais oui, mon chéri, bien sûr, c'est ça. Petit ours brun fait de la balançoire. Et en fait, il n'y a pas, c'est un linguiste qui disait ça, on apprend à parler qu'une seule fois. C'est dans sa vie, c'est en regardant les yeux émerveillés de ses parents, parce qu'on sort des sons et que les parents répètent en ayant compris, redisent la phrase et répètent et sont très fiers de moi. Donc après, on apprend des langues vivantes, etc., à l'école et tout. Mais c'est vraiment l'interaction parent-enfant qui est primordiale sur l'émergence du langage. Oui, puis après, il y a des parents qui sont, bah, ils étaient dans les facteurs de risque, hein, pas forcément compétents, malheureusement pour ça aussi, hein, donc, et nous, moi, je vois aussi en rééducation, hein, souvent, on va, chez les tout petits comme ça, on va prendre les parents en séance avec nous, on va faire avec eux, on va les impliquer dans le temps de lecture aussi pour que, voilà, pour qu'ils puissent remodéliser.
Voilà, mais voilà, et les rendre, voilà, leur rendre enfin, les rendre compétents aussi, et voilà, les encourager là-dedans. Sur les temps de jeu, des petits temps de jeu fonctionnels, des petits temps, voilà, sans que ce soit des choses qui soient compliquées. En fait, hein, on va les rechercher. Voilà. Voilà, mais écoutez, on vous remercie pour votre Présence. présence, Voilà, en votre- espérant que ça ait répondu, voilà, à peut-être voilà, à vos C'est pour ça que je questions. voulais, c'est pour Oui. ça que je voulais prendre la parole, hein. Merci, hein, Dominique. Donc, je suis le président de la CPTS voilà. qui est à l'origine de ce webinaire. Moi, j'avais une seule question. Enfin, j'ai été attiré quand j'ai lu le message pour s'inscrire sur que faire en attendant l'orthophonie. Donc, je ne poserai pas la question sur l'urgence orthophonie parce que tu ne l'auras pas la question. C'est tellement évident que c'est compliqué qu'on ne fera pas. Mais du coup, là, ce que j'ai cru comprendre vers la fin, c'était finalement le site alors, c'est quelque chose de concret à donner à nos professionnels de santé. C'est le site Allo Ortho, c'est Oui. les livres que vient de proposer Christine, si j'ai bien compris. Mm. Et c'est en attendant l'ortho, c'est pas les professionnels de santé qui peuvent faire quelque chose, c'est les parents quelque part. Parce que les Beaucoup les professionnels de parents. santé, Ouais, beaucoup les les parents. professionnels de santé, ils ont fait la lettre, ils ont fait l'ordonnance et ils attendent, hein. Ils peuvent demander à la psychomotricienne aussi. J'ai quand même eu beaucoup d'enfants qui avaient un décalage dans leur langage. Alors, je ne parle pas de ceux que la trouve gravissime. Cependant, si vous avez rempli l'idée, alors j'ai mis le lien hein, du questionnaire IDE langage. Euh, si vous avez rempli ça, que vous êtes vraiment complètement dans le rouge, que vous avez éliminé tout le reste, l'audition, la déficience intellectuelle parce que vous pensez pas que ça soit ça, etc., que vous avez envoyé à la PCO. C'est pour ça que j'ai remis la PCO. Mm. C'est que la PCO prend en charge tous les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement en théorie. Ils ont tellement d'attentes que c'est pareil, c'est compliqué chez eux. Mais ça peut aider. Et du coup, psychomotricité, ça, on trouve beaucoup plus facilement des psychomotriciens. Et la PCO peut donner un budget. Donc, il Et faut je pense. apprendre à l'enfant à se poser, à faire par sous forme de jeu, d'activité avec la psychomotricienne. Puis la psychomotricienne va donner des conseils aux parents, beaucoup de conseils. Oui, puis de toute façon, elle travaille tout ce qui est aussi communication non verbale, donc elle peut déjà venir renforcer voilà, pas mal au niveau aussi des prérequis, des interactions. Et puis voilà, comme on avait dit, hein, enchaîne, les répercussions enchaînent de mon trouble du langage sur effectivement mon comportement, ma frustration, mes émotions. Enfin voilà, pour pouvoir être voilà, dans l'échange avec l'autre, tout ça, ça peut déjà effectivement être voilà, dégrossi, travaillé pour pouvoir après, hop, dès qu'on a le rendez-vous chez l'ortho, venir combiner ou venir alterner au niveau de la prise en charge. Ouais. Mm. Avec les limites financières. Avec les limites financières, ça, ouais, toujours. Donc après, voilà, c'est là qu'on peut aussi solliciter la PCO quand effectivement, voilà, c'est possible, même s'il y a toujours des délais et Mais ce autres. que j'ai Mais cru en tout cas, c'est des retenir, ressources. c'est les livres, là, monsieur de Robin, là, qui nous a envoyé. Donc, la liste des livres que Christine Conti Mm. nous a présentés ou que, éventuellement, notre collègue Robin peut nous communiquer, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette sur le site aussi, hein, Christelle, je pense. Intéressant, oui. Oui. Oui, repartager peut-être effectivement une petite liste des Oui. supports. Exactement, ça me paraît Oui, Non, fondamental. tout oui. à fait. Ainsi que les deux affiches, on peut les mettre Les sur le. affiches, Oui. oui. Les liens Hein. des affiches, l'IDE aussi, là, qui est pas mal Mm, mm, questionnaire. Enfin, si on peut mm, rassembler mm. les quelques outils, ça peut être. Ça Oui, va être et notre travail, notamment ça, je pense. Ta frise où il y a Oui, les âges clés de Mm. développement du oui, langage, ça, c'est voilà. vraiment à Comme ça savoir. permet d'avoir effectivement quelque chose de concis, mais en même temps avec voilà, les priorités quoi dessus. Oui, peut-être. Ne pas oublier Merci. qu'à 5 ans, ça doit être top à 5 ans. C'est ça. Bon, bah, bonne journée à tout le monde. Bah, Bonne journée à merci tous. beaucoup. Et Au puis à revoir. très bientôt pour la suite des sessions de formation à venir prochainement. Voilà.